et messieurs, bonjour. Si la Guinée est un pays qui, a priori, offre un très large éventail d'opportunités, aux éventuels investisseurs, force est de reconnaître que l'environnement politique, fiscal et juridique n'y a toujours pas été des plus attractifs ni des plus incitatifs. Aujourd'hui, le constat révèle qu'il y a eu des avancées sérieuses dans le domaine de la promotion des investissements, ce qui est dû surtout à l'implication personnelle du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et à des techniciens chevronnés dans l'amélioration du climat des affaires. Pour cette première émission, Investir en Guinée, nous nous intéresserons à deux domaines. Premièrement, l'APIP, l'Agence pour la promotion des investissements privés, véritable croix de transmission pour les investisseurs. Ainsi, sur ce plateau, M. Gabriel Curtis, directeur général de l'APIP. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bolloré Africa Logistique, investisseur modèle en République de Guinée. Sur ce plateau, M. Jean-Michel Maillot, directeur pays Guinée de Bolloré Africa Logistique. M. Maillot, bonjour, bienvenue. Merci. Bien. Première question, M. Curtis, directeur général de l'APIP. Il ressort souvent dans vos interventions qu'il est du ressort de l'APIP d'appuyer les autorités gouvernementales dans la promotion des stratégies, de développement du pays. Quelle est donc la politique nationale de l'investissement privé en Guinée? En fait, pour recadrer un peu, l'APIP est là pour exécuter la stratégie du gouvernement pour l'investissement privé. Donc, le rôle de l'APIP est vraiment d'être la fenêtre pour les investisseurs qui viennent en Guinée, de leur faciliter la tâche, de les aider dans tous les domaines dans lesquels ils veulent intervenir. L'APIP a plusieurs fonctions. L'une des fonctions, c'est d'avoir le guichet unique de l'investisseur, c'est-à-dire la création d'entreprises, où vous venez quand vous avez tous vos papiers, en moins de 72 heures, votre entreprise est créée. Il y a également la possibilité de les accompagner une fois que l'entreprise est créée dans ce qu'on appelle le post-création. L'APIP également fait la promotion des investissements en Guinée, c'est-à-dire qu'elle va vendre la Guinée comme destination d'investissement. Et pour cela, il y a plusieurs moyens de le faire. C'est ou en accueillant les investisseurs qui viennent ici, en les accompagnant, ou alors en allant à l'étranger pour faire la promotion de la Guinée à travers des forats ou des conférences. Il y a aussi tout ce qui est aspect technique. Nous avons des services qui offrent de l'accompagnement technique, notamment pour si les gens veulent faire des plans d'affaires, nous les accompagnons. Si les gens ont besoin d'informations spécifiques sur des domaines, nous les accompagnons également. Là, on leur fournit l'information nécessaire ou alors on les redirige là où ils peuvent avoir l'information. À votre service, parmi les fonctions essentielles de l'APIP, il y a le guichet unique. Et c'est quoi? Comment ça fonctionne pour un investisseur qui veut venir en Guinée? Et comme je l'ai dit, le guichet unique de l'investisseur, c'est en fait, comme son nom l'indique, c'est un guichet unique, c'est-à-dire vous avez une porte d'entrée et une porte de sortie pour la création d'entreprise. Vous avez, dépendamment de la forme juridique que vous voulez faire, vous constituez un dossier, vous le déposez au niveau de l'APIP, et au bout de 2 à 3 jours maximum, vous venez récupérer votre RCCM et votre numéro d'identification fiscale, le NIF, et le numéro de Caisse nationale de sécurité sociale si cela s'applique à vous. Donc là, c'est vraiment pour faciliter en fait les tracasseries administratives à l'investisseur qui veut créer son entreprise. Parce que quand on veut exercer une activité, il faut qu'on ait en fait le droit de le faire légalement. Et donc le guichet unique de l'investisseur est là pour cela. Au-delà de cela, une fois que vous l'avez créé, vous pouvez revenir vers le guichet unique et il y a des services déconcentrés qui sont là, qui peuvent vous assister. Il y a les services de la douane, il y a les impôts, il y a la justice, il y a les mines, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a la justice. Donc il y a plusieurs services déconcentrés qui sont là, qui peuvent vous aiguiller ou répondre à des questions et aussi, ils n'ont pas toutes les réponses, vous diriger vers les services qui peuvent vous donner l'information exacte. Votre boîte, c'est bien sûr la porte d'entrée de tous les investisseurs. À ce qui me semble, dans un passé un peu récent, les problèmes de sécurité, les problèmes de justice posaient ou amenaient certains investisseurs à retarder un peu
Aujourd'hui, qu'en est-il de cet assainissement du climat des affaires au niveau de l'APIP? Je dois dire qu'au niveau de la sécurité, je pense qu'il y a eu une grande amélioration depuis 2010. Nous avons vu avec toutes les réformes qui ont eu lieu dans les services de sécurité, notamment avec l'armée. Et au niveau de la justice, il y a de grandes réformes qui ont été faites. Il y a le Haut Conseil de la magistrature qui va vraiment aider à ce que la justice soit beaucoup plus indépendante et beaucoup plus professionnalisée. Donc ça, c'est des facteurs rassurants pour l'investisseur qui s'intéresse à la Guinée. Il faut dire aussi par ailleurs que la Guinée a vraiment fait des efforts qui ont été sanctionnés par les résultats du Doing Business. C'est-à-dire depuis 3 ans, la Guinée améliore son score. Donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis, beaucoup de réformes qui ont été faites pour améliorer le climat des affaires, mais également rendre le pays beaucoup plus attractif. Et très prochainement, nous avons un code des investissements qui va être adopté, qui va être beaucoup plus libéral, beaucoup plus souple et qui va faciliter la tâche aux investisseurs qui viennent en Guinée. En plus de cela, la Guinée offre toujours des opportunités, beaucoup d'opportunités. Nous voyons qu'il y a beaucoup de choses à faire ici et dans tous les domaines. Donc ça, c'est des arguments très attractifs pour les investisseurs. Amis téléspectateurs, nous allons interrompre momentanément cette émission pour vous proposer un reportage grand format sur l'Agence pour la promotion des investissements APIP Guinée avec Mabinti Laïsouma. Nous sommes au siège de l'Agence de promotion des investissements privés APIP Guinée au quartier Boulbiné dans la commune de Kaloum. Mohamed Lamine Kake, commerçant, il vient déposer les dossiers pour la création d'une entreprise d'alimentation. Auparavant, on souffrait énormément, surtout il fallait passer chez les notaires et là il fallait payer énormément d'argent. Mais je suis venu ce matin, j'ai été vraiment satisfait vu le prix qu'on m'a dit ce matin, 212 500. Auparavant, on payait dans les 3 500 000 pour créer une entreprise chez les notaires. Franchement, avec la rapidité aussi, par rapport à ce qui vient de me dire, dans 72 heures également, je serai en possession de tous mes dossiers. Donc je suis vraiment satisfait. Ça me va droit au cœur, franchement. Comme Mohamed Lamine Kake, plusieurs Guinéens viennent ici pour bénéficier d'un appui dans le processus de création d'entreprise. De son côté, l'APIP va soutenir, accompagner et faciliter l'accomplissement des formalités administratives tout au long du processus. Créée par décret présidentiel du 10 février 2011, l'Agence de promotion des investissements privés a déjà posé plusieurs actes. En 2014, nous avons eu à réaliser 3033 créations d'entreprises et cela s'est fait en 72 heures. Nous avons 80% des entreprises qui ont été créées en 48 heures. Nous allons vers une informatisation du guichet unique qui est l'un des départements phares de l'APIP qui va permettre à l'APIP de créer les entreprises en 24 heures. Nous avons eu à participer à des forums, par exemple, l'organisation du Forum du Maroc, l'arrivée du roi du Maroc. Nous avons participé à cette organisation et eu certaines performances en participant à la signature de certains accords entre le secteur privé marocain et le secteur privé guinéen. En point de vue accompagnement, au niveau de notre département assistance technique et suivi, nous avons eu à élaborer et à assister des entrepreneurs guinéens afin qu'ils puissent réaliser leur étude de faisabilité qui doivent être bancables et présentables devant réellement une banque de la place afin d'obtenir des financements qui les permettraient de se développer et de s'épanouir. L'APIP est le partenaire privilégié du secteur privé. De ce fait, elle contribue au développement économique de la Guinée. Nous créons toutes sortes d'entreprises. Nous créons des entreprises individuelles, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des GIE, des groupements d'intérêt économique, et bien d'autres, des succursales par exemple et des filiales. L'une de nos priorités aussi, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et aussi de promouvoir l'investissement des Guinéens de l'étranger. Donc nous œuvrons dans ce sens afin de pouvoir faciliter les réalisations de ces projets. Désormais, les investisseurs guinéens peuvent compter sur les services de l'APIP, une agence qui, entre autres, octroie des agréments et encourage puis facilite le développement des investissements. À l'APIP Guinée, vous pouvez créer une entreprise en moins de 72 heures.
Monsieur Jean-Michel Maheu, je rappelle que vous êtes le directeur pays de Africa Logistique Bolloré, du groupe Bolloré. Un de vos messages qui arrive très souvent dans les conversations, c'est dire que investir sur un projet structurant est la priorité de Bolloré. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire que notre priorité, c'est effectivement d'investir sur du long terme. Le groupe Bolloré donc, est un groupe qui a 200 ans et nous avons l'habitude d'investir sur du long terme. Un projet structurant, c'est un projet qui permet au pays de se développer. Donc c'est pour ça qu'on intervient dans le domaine portuaire, dans le domaine ferroviaire. Ce sont des investissements lourds qu'on fait sur fonds propres pour développer les infrastructures du pays et permettre à la chaîne logistique qui permet à l'économie d'un pays de vivre, de se développer. L'un des projets importants de Bolloré en Guinée, dès qu'on parle Bolloré, on voit tout de suite le port autonome de Conakry. Qu'en est-il? Comment c'est arrivé et où nous en sommes aujourd'hui? Alors, le port autonome de Conakry, c'est grand. Nous nous occupons donc du terminal à conteneurs et ro-ro. Donc le trafic spécifique qui demande donc des investissements lourds. Donc nous avons commencé une première phase qui a été de gagner 5 hectares sur la mer pour désengorger le port immédiatement. Puis nous venons d'inaugurer donc au mois de juin un nouveau quai de 350 mètres de long. Et ensuite, nous sommes dans la dernière phase qui est l'aménagement des terre-pleins et l'investissement donc de portiques pour pouvoir recevoir donc des navires de plus grande capacité. Tout ça dans le but d'être prêt à améliorer la chaîne logistique des importations et des exportations, ce qui permettra effectivement de diminuer les facteurs coûts des intrants. Le port de Conakry représente quoi aujourd'hui à vos yeux, vous qui avez investi sur le parc conteneur? Alors, c'est un atout pour la Guinée, c'est un outil qui fonctionne très bien. Nous avons du personnel performant que nous avons formé, nous avons aussi beaucoup investi dans les formations. Comme j'ai eu l'occasion de le dire le jour de l'inauguration, un investissement c'est de l'argent, du ciment, du gravier, mais c'est aussi beaucoup de formation. À Abu Dhabi, un des freins qui avait été évoqué, c'était le manque de formation. Et j'étais intervenu pour dire que c'était un faux problème. Si on investit, il faut aussi former les gens. Donc on fait venir des formateurs, on forme. Et aujourd'hui, vous avez en Guinée des conducteurs d'engins qui ont été formés, des formateurs qui ont été formés dans notre académie à Abidjan. Et aujourd'hui, donc, nous avons une école de formation de conducteurs d'engins à Conakry. Tout ça en 3 ans. Amis téléspectateurs, nous allons faire escale du côté du port autonome de Conakry dans ce reportage géant de Mabinti Laye Souma au compte de la télévision nationale sur le port autonome de Conakry. Depuis le 11 mars 2011, le groupe Bolloré Africa Logistique assure le développement, la modernisation et la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Conakry. Ce projet s'inscrit dans la dynamique de renforcement d'un partenariat public-privé avec l'autorité portuaire suite à une convention de cession de 25 ans entre Bolloré et le port autonome de Conakry. Le 11 mars 2011, date à laquelle nous avons signé une convention de concession d'une durée de 25 ans. J'avoue, depuis la signature de cette convention, jour pour jour, nous vivons aujourd'hui une nouvelle ère au port de Conakry depuis l'arrivée du groupe Bolloré dans notre pays.
Cela fait 4 ans que le groupe Bolloré Africa Logistique fait du port autonome de Conakry un véritable outil de développement. Déjà, plusieurs travaux sont réalisés au bénéfice de l'économie guinéenne. Aujourd'hui, nous avons un quai réalisé par le groupe Bolloré, fondé à moins 13 mètres, d'une longueur de 340 mètres. Il y a de cela 22 ans, le port de Conakry n'a pas réalisé un tel projet de grande envergure, grâce au partenariat entre le port et cette grande société de logistique reconnue sur le plan mondial, le groupe Bolloré, qui aujourd'hui est en train de respecter ses engagements contractuels vis-à-vis de la Guinée et surtout vis-à-vis du port autonome de Conakry. Au-delà des réalisations opérées dans notre port, ils ont aussi investi dans le cadre d'un port sec. Un port sec qui est un relais du port maritime situé à 42 km de ce port maritime, où il a à sa position 30 hectares de terre pleine, 5 hectares déjà aménagés, opérationnels à ce jour. Sur 25 ans, pour un budget d'investissement de plus de 500 millions d'euros, plusieurs chantiers restent à réaliser dans ce port. Bolloré a un investissement sur les 25 ans à hauteur de 500 millions d'euros. 580 millions d'euros. Rien que en si peu de temps, je vais parler des 2 ans et demi, sur les investissements réalisés jusqu'en fin 2015, et nous sommes à hauteur de 140 millions d'euros. Donc il y a près de 740 millions qui restent à investir. Ouais, c'est un investisseur de taille, il faut le reconnaître, que les gens refusent de le savoir, qu'ils viennent au port toucher de doigts. C'est un investisseur de taille. Il y a 22 ans, un tel investissement n'a jamais eu lieu au port de Conakry. Dans un avenir prochain, Bolloré Africa Logistique, en partenariat avec le gouvernement guinéen, ambitionne de faire du port de Conakry une plateforme régionale. Ceci permettra au port autonome de tenir toute concurrence régionale. Plusieurs changements sont visibles depuis que le groupe Bolloré Africa Logistique est présent au port autonome de Conakry. Pour les usagers, le transport et la sécurité de leurs biens ne sont plus un souci. Toutes les dispositions sont précises pour un convoyage sécurisé des marchandises. Bolloré n'a pas le monopole au port. On parle de monopole aujourd'hui à cause de transfert des activités des ro-ro, c'est-à-dire les bateaux qui transportent les véhicules, vers un quai spécialisé pour sécuriser les biens et des Guinéens et, pourquoi pas, nos frères maliens qui, dans un temps, ont préféré quitter le port de Conakry pour aller au port d'Abidjan et le port de Dakar à cause de la sécurisation de leurs biens. Aujourd'hui, venez au terminal conteneur, venez au terminal roulier. Je veux parler du terminal qui reçoit les véhicules. Les effets personnels des clients se trouvent tels que le monsieur a embarqué son véhicule au port d'Anvers. Dans les véhicules sont intacts dans les véhicules jusqu'au jour où il a fini de faire les formalités pour sortir. Avec l'extension et la modernisation du port à conteneurs, les manutentionnaires craignent pour la survie de leur travail. Mais selon le directeur général, aucun emploi ne sera menacé. Ça se dit un peu partout à travers le pays que, à cause de ce transfert
des activités des véhicules vers un terminal dédié aux bateaux appelés Roro, ça va générer des pertes d'emplois, c'est des histoires. C'est de mauvaise foi que les gens sont en train de manifester. Le président de la République nous a dit qu'aucun emploi ne sera perdu, lié bien sûr à l'exploitation de ces Roro au niveau de la manutention. Tous les emplois, je dis bien tous les emplois liés à la manutention de ces Roro seront transférés sur le partenaire Conakry Terminal. Ça, c'est le président de la République qui l'a dit et c'est clair, c'est comme ça se fera. Le 17 novembre dernier, l'inauguration du nouveau quai a contribué à l'extinction du port. Dans les prochains mois, l'aménagement de la zone Est, notamment pour le trafic malien, va favoriser la création de nouveaux emplois. Merci, amis téléspectateurs. Retour sur le plateau de la télévision nationale. Monsieur Jean-Michel Maheu, je reviens à vous toujours. Une autre philosophie chez Bolloré, c'est investir sur fonds propres, tenir ses engagements et obéir aux règles fiscales en vigueur. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors, quand on investit, normalement, il faut venir avec de l'argent. On ne peut pas venir, quel que soit l'endroit, investir et demander 100% de prêt aux banques. Les gens se plaignent qu'effectivement en Guinée, les banques ne prêtent pas. C'est faux. Si vous venez avec vos fonds propres, les banques vous accompagnent. Donc il faut effectivement venir investir avec des fonds propres au départ. Ensuite, comme nous sommes dans un partenariat public-privé, il faut des conventions qui soient simples, lisibles et qui permettent justement de tenir ces engagements et de les mesurer, ce que nous faisons au travers de comités de suivi 2 fois par an avec les autorités portuaires. Au niveau simplicité aussi, et respect des règles, il y a les règles sociales d'abord, les règles fiscales. Donc là aussi, une convention facile à appliquer, c'est une convention où il y a un seul article qui dit, au niveau fiscalité, application du Code des investissements. Au moins, il n'y a pas d'interprétation, le Code des investissements évolue, et il n'y a pas d'avantage ou de négociation. Donc c'est très simple d'investir et de respecter les engagements. Monsieur le directeur général de l'APIP Guinée, vous qui êtes la porte d'entrée des investisseurs, Bolloré est un important investisseur en Guinée, vous l'avez suivi. Comment vous réagissez par rapport à cette dernière intervention sur le corps des investissements en Guinée? Je trouve que Bolloré est un partenaire très important pour la Guinée, qui investit beaucoup ici, qui soutient la croissance et qui crée des emplois. Parce que, in fine, ce que l'on veut pour les investisseurs, c'est qu'ils vraiment participent à l'essor économique national. Pour le Code des investissements, nous avons un Code des investissements qui date de 1995, qui a été légèrement révisé en 1998. Et là, actuellement, il y a eu beaucoup de concertations autour de remettre ce Code des investissements au goût du jour. Et très prochainement, il va être adopté, ou enfin soumis à l'Assemblée nationale pour adoption et promulgation par la suite au président de la République. Ce code des investissements sera encore plus souple et va faire de la Guinée une terre encore plus accueillante pour les investisseurs. Et il sera aussi clair en termes de ce que les investisseurs vont recevoir comme avantage, ce que l'État va concéder pour attirer le plus grand nombre d'investisseurs qui vont vraiment aider l'essor économique du pays pour une croissance durable et les créations d'emplois surtout. Amis téléspectateurs, ce code bien sûr d'investissement bien réglé en Guinée a permis d'avancées significatives. Nous allons vous le prouver dans cette interview que nous a accordé le directeur général des douanes de Guinée, qui aujourd'hui est l'un des bénéficiaires des travaux exécutés par Bolloré au parc conteneur de Conakry.
L'extension du port autonome de Conakry par le groupe Bolloré a ouvert de nouveaux horizons à l'importation des marchandises. Elle a aussi permis de booster les recettes douanières de la Guinée, confirmation du directeur général des douanes. Le port de Conakry est la principale porte d'entrée des marchandises en République de Guinée. Sur les réalisations des recettes douanières, le port de Conakry apporte 98%. Donc rénover ce port à l'initiative du chef de l'État, le président de la République, le professeur Condé, dans son état actuel, est une façon d'apporter encore un plus à l'économie guinéenne. Parce qu'il ne faut pas se tromper, le port de Conakry est le poumon aujourd'hui des échanges entre la Guinée et les autres pays. Donc ce port, depuis l'arrivée de Conakry Terminal Bolloré, je crois que le port a apporté beaucoup de choses. Vous vous souviendrez qu'en 2010, par exemple, les recettes douanières étaient chiffrées à 1600 milliards. Donc de 1600 milliards, aujourd'hui, on est à 4700 milliards. Alors, imaginez déjà ce que ça fait. Alors, cela n'est pas dû au fait que la douane a modifié le tarif, ce qui n'est même pas du ressort de la douane, en fait. Le tarif est voté par l'Assemblée. Donc, nous travaillons encore sur le tarif de 2005. Donc, les taxations sont toujours les mêmes. Et cette taxation s'applique sur les valeurs. Nous n'avons pas, ce n'est pas nous qui inventons les valeurs. Les valeurs sont toujours celles qu'elles sont dans tous les pays du monde. Qu'est-ce qui a changé naturellement? C'est d'abord les bonnes dispositions que Conakry Terminal Bolloré a envisagées par rapport à l'enlèvement des marchandises. Aujourd'hui, le port de Conakry, au lieu d'être un lieu de stockage de marchandises, est devenu un lieu de passage des marchandises. Grâce à la bonne synergie entre Conakry Terminal, le port autonome et la direction générale des douanes. Le délai d'enlèvement de la marchandise qui était, si vous voulez, de 2 semaines, de 3 semaines il y a encore quelques années, est devenu aujourd'hui, a été réduit aujourd'hui à 48 heures, 72 heures. Grâce à la fluidité, grâce au système informatique que Bolloré a mis en place par rapport au système informatique de la douane. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, aujourd'hui, si vous savez combien le port, le terminal à conteneurs supportait avant, ce n'était pas plus de 4000 conteneurs. La capacité de l'ancien terminal à conteneurs n'était pas plus de 4000 conteneurs. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir plus de 7000, de 8000 conteneurs. Et récemment, il y a un bateau qui a débarqué à lui seul plus de 5000 conteneurs. Ce qui n'était jamais vu en Guinée. Ça, c'est déjà quelque chose. Et la dernière innovation, c'est la gestion des ro-ro, en fait. Je vous dis, avant, les véhicules importés en vrac en Guinée n'apportaient absolument rien aux recettes douanières. Parce que ça n'apportait pas plus de 3%, les véhicules, en fait. Mais aujourd'hui, les derniers mois ont prouvé que les véhicules pouvaient apporter beaucoup aux recettes douanières. Parce que, à 100%, les véhicules qui sont transportés maintenant par les ro-ro sont dédouanés à 100%. Avant, les véhicules n'étaient pas dans un parc. Ils étaient abandonnés le long des rails, dans le port. Les gendarmes, les policiers, au débarquement, chacun allait chercher les véhicules pour venir garer devant son bureau. Parce que le véhicule appartenait à son cousin, ceci, cela. Donc ces véhicules, il y avait le risque de prendre des plaques en dehors du port, venir les fixer à l'intérieur et sortir ces véhicules. Tout ça, c'était contre les recettes de l'État. Aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de sortir un véhicule sans les quittances de la douane. Je suis tranquille parce que je n'ai plus ce problème. Ça, c'est un. Avant, lorsque vous achetez un véhicule à l'extérieur,
du pays. Lorsque le véhicule arrive à Conakry, vous le sortez, vous ne le reconnaissez plus. Parce que vous perdez toutes les pièces du véhicule. Mais aujourd'hui, on a la chance, on peut mettre un téléphone sur le siège de véhicule à Bruxelles. Le véhicule arrive à Conakry, vous le dédouanez, vous trouvez votre véhicule en dehors du port avec le téléphone à la même place. Ça, c'est déjà quelque chose. Voilà, c'est des choses que nous devons absolument reconnaître. Tout bon Guinéen doit reconnaître. Donc voilà ce que l'arrivée de Bolloré au port autonome de Conakry a pour le moment apporté à la douane. En tout cas, nous disons, c'est vrai que nous avons des contrats de performance que nous avons signés avec Veritas. Nous avons des contrats que nous avons, du moins des contrats d'inspection de marchandises que nous avons signés avec Veritas à travers le gouvernement guinéen. Mais il faut reconnaître que les activités de Conakry Terminal Bolloré ont positivement influencé les recettes douanières. Aujourd'hui, lorsque j'ai besoin de statistiques, je veux savoir, il y a eu combien de navires dans une période donnée, à la seconde, je l'ai dans ma boîte email. À la seconde. Tous les matins, je sais quelles sont les marchandises qui ont été livrées la veille. Dans un fichier que Conakry Terminal m'envoie dans ma boîte email. Donc, ce fichier comporte non seulement le numéro du conteneur, le transitaire qui a fait les formalités pour ce conteneur, le numéro de la déclaration, le numéro de la quittance qui a servi à la sortie et le numéro de bon de sortie. Même le camion qui a transporté la marchandise pour sortir du port, j'ai le numéro tous les matins que Dieu fait dans ma boîte email. Grâce à une coopération que la douane a avec cette société Conakry Terminal Bolloré. Voilà un peu, nous disons que si ça continue comme ça, le président il a réussi le pari. Depuis un an que notre pays fait face à une épidémie de virus Ebola, les soldats de l'économie sont très impliqués dans le combat pour l'éradication de l'Ebola. Selon le directeur général des douanes, l'impact de l'économie sur les activités du port est minime. Les seuls services qui ont résisté non seulement à Ebola dans la lutte physique contre Ebola, mais dans la lutte économique, c'est bien la douane et les acteurs portuaires, notamment Conakry Terminal par exemple. Parce que il y en a qui m'ont dit le nombre de bateaux à Conakry, le nombre d'escales a baissé, mais à ceux-là, j'ai opposé aussi des arguments pour leur dire si le nombre de bateaux a baissé, mais le nombre de conteneurs par contre a augmenté. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas le nombre de bateaux qui compte, mais parce que nous, ce n'est pas les bateaux que nous dédouanons, c'est naturellement les conteneurs. Il y a des moments donnés, surtout ces derniers mois, des bateaux qui arrivaient, qui transportaient ce que 2 ou 3 bateaux pouvaient transporter au moment où il n'y avait pas Ebola. C'est ce qui justifie d'ailleurs que aujourd'hui, en 2013, la douane a fait 4100 milliards et en 2014, elle se retrouve à 4700 milliards avec Ebola. Donc ça veut dire que nous avons combattu Ebola sur tous les terrains et nous avons fait en sorte que Ebola n'est pas raison de nos activités, en fait, malgré les difficultés de 2014. Donc je demande à tout le monde de faire comme la douane, de faire comme Conakry Terminal, ne pas se laisser avec Ebola, ne pas dire oui c'est Ebola qui nous a fait ça, c'est Ebola. Nous pouvons lutter contre Ebola, même au sein de nos activités, pour que Ebola n'affecte pas nos activités à tel point qu'on n'existe plus. Les travaux effectués par le groupe Bolloré ont permis aux douanes guinéennes de presque doubler les recettes. Monsieur le directeur général de l'APIP, vous venez de suivre avec nous ce reportage, bien sûr sur le port autonome du Conakry, mais également sur les entrées, bien sûr au niveau de la douane. Et vous êtes la porte d'entrée. Que se fait-il chez vous pour davantage attirer les investisseurs étrangers, mais également les Guinéens qui sont à l'extérieur et qui peuvent être des éventuels financiers? Okay. Il faut savoir que l'APIP, je n'ai pas pu l'évoquer plus tôt, mais l'APIP a 3 objectifs depuis
depuis enfin que j'ai pris fonction, nous voulons vraiment faire la promotion en particulier de l'entrepreneuriat jeune, l'entrepreneuriat féminin, mais également les Guinéens de l'extérieur. Donc pour les Guinéens de l'extérieur qui sont une source très importante d'investissement non négligeable, parce qu'ils envoient beaucoup d'argent. Donc nous avons spécifiquement créé un service chargé des investisseurs, des Guinéens de l'étranger qui veulent investir en Guinée. Donc c'est quelque chose de très professionnel où les gens peuvent passer par ce service et ont les informations nécessaires pour les aider dans leur projet d'investissement. Et nous sommes en train aussi de voir dans quelle mesure on peut leur faciliter la création d'entreprises depuis l'étranger. Donc c'est vraiment l'un des objectifs de la PIP. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a ici en Guinée, quand on parle d'investissement privé, on ne dit pas seulement investissement privé direct étranger, mais c'est aussi l'investissement privé national. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des moyens et des capacités. Il faut voir comment lever les verrous pour que ceux-ci puissent investir le plus facilement possible et qu'on leur facilite la tâche. À cet effet, au sein de la PIP travaille en collaboration avec d'autres départements, y compris le département de l'industrie, PME, la promotion du secteur privé. Il y a un comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires. C'est ce qui nous a permis par ailleurs d'améliorer notre score au Doing Business. Donc ce comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires identifie les réformes nécessaires pour faciliter la tâche aux promoteurs et aux investisseurs privés et au secteur privé guinéen. Donc actuellement, nous avons 23 réformes qui sont en cours d'exécution qu'on veut faire passer pour vraiment faciliter la tâche aux investisseurs privés. Donc tout cela contribue à créer un climat beaucoup plus attractif pour les investisseurs, qu'ils soient tant nationaux qu'internationaux. Monsieur Maï, nous avons parlé au cours de la préparation de cette émission de la responsabilité sociale de l'investisseur. Comment cette responsabilité sociale se manifeste chez Africa Logistique du groupe Bolloré? Alors, elle se manifeste effectivement de plusieurs façons. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, donc, sur le facteur humain, en donnant donc, des salaires décents aux employés, ensuite en cotisant pour qu'ils bénéficient de la retraite, bref, en étant donc totalement dans la légalité. La deuxième chose, c'est par des actions donc, de soutien dans des comités de lutte comme le VIH, etc. Et là, plus particulièrement dans Ebola qui nous a frappé ces derniers mois. Et puis ensuite, donc, dans le cadre d'un autre investissement, l'investissement Blue Line, Blue Zone, dont le but est de faire une vitrine mondiale de la technologie du groupe Bolloré sur la batterie stationnaire, c'est-à-dire la fourniture d'électricité captée par des panneaux solaires stockés dans des batteries et ensuite diffusés. Donc toute cette technologie, le Wi-Fi, réseau social, informatique, c'est une vitrine mondiale qui est mise à la disposition de la Guinée et qui a des retombées sociales. Alors il y a des retombées sociales, on va dire, sportives et culturelles, puisqu'il y a le terrain de sport, on passe des pièces de théâtre, on passe des films, mais c'est pas tout. C'est aussi développer des emplois. Donc nous avons créé déjà plus de 30 emplois directs, une cinquantaine d'emplois indirects avec les sociétés prestataires. Et puis la deuxième chose, c'est créer de l'entrepreneuriat jeune. Donc nous avons plusieurs étapes. Nous avons des étapes de formation que nous allons lancer très prochainement, donc avec les universités à distance qu'on appelle les MOOC. Ensuite, ce qu'on appelle un incubateur d'entreprise, c'est un lieu un petit peu comme la PIP, où les gens vont se rencontrer, échanger des idées, être formés par la PIP, puisque nous avons passé un partenariat,
à faire une étude de marché, monter un business plan, monter un dossier de financement, recherche de financement. Voilà un petit peu la responsabilité sociétale d'un investisseur qui doit participer au développement du pays. Quand vous investissez dans un port, c'est pour que le pays se développe, c'est pour qu'il y ait plus de marchandises, qu'il y ait plus de richesses. C'est des investissements lourds de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, c'est normal que l'investisseur participe à l'amélioration du climat des affaires guinéen et de l'entrepreneuriat. Ce sont des futurs clients aussi demain. L'un des prototypes principaux de cette réussite dans les retombées sociales du travail de Bolloré, c'est bien sûr les Blue Zones. Nous y avons fait un tour. Nous vous proposons ce reportage grand format dans cette émission Investir en Guinée. La Blue Zone de Guinée, première du genre en Afrique de l'Ouest, est située à Kaloum, la presqu'île de Conakry. Réalisée par Bolloré Africa Logistique, la Blue Zone est inaugurée le 12 juin 2014 par le président Alpha Condé. Cette zone de 4 hectares est un lieu de vie au cœur de Conakry. La jeunesse guinéenne gagne énormément par ces infrastructures, déjà au niveau socio-éducatif, car nous avons mis à disposition des salles de classe. Ils prennent des cours de e-learning sur ordinateur. De plus, nous avons des grands espaces disponibles où on offre de la lumière aux étudiants qui peuvent venir étudier dans nos espaces, alors que jusqu'à présent, ils étaient dans les rues sous les lampadaires. Ensuite, au niveau sportif, les jeunes ne sont plus obligés de jouer dans la rue, mais ils peuvent venir jouer dans un cadre agréable et sécurisé, et ce jusqu'à 23 heures tous les jours. Depuis 6 mois, la jeunesse guinéenne se retrouve ici. Le mois de septembre 2014, le groupe Bolloré lance un réseau social, son nom, Waller. Waller est une plateforme sociale ouverte aux particuliers et aux entreprises. Dans sa démarche d'investissement en Guinée, le groupe Bolloré a décidé en septembre 2014 de déployer un nouveau réseau social qui s'appelle Waller et qui a été créé par une start-up du groupe. Il faut savoir que c'est une première en Afrique car la Guinée a été choisie pour être le pilote de ce projet. Alors Waller, contrairement aux autres réseaux sociaux, est composé de sphères qui sont complètement étanches les unes par rapport aux autres. Donc Waller présente plusieurs avantages. En premier, pour les entreprises, car par exemple, une entreprise peut mettre en place des sphères de travail par équipe projet et ces sphères sont pilotées par le chef de projet qui n'invite que les parties prenantes de son projet à l'intérieur de la sphère. Donc ils peuvent échanger des emails, ils peuvent faire de la visioconférence, réserver des salles de réunion. Pour initier la jeunesse guinéenne à ce nouveau réseau social, les cours gratuits sont dispensés 2 fois par semaine ici à la Blue Zone de Kaloum. La formation se passe tout simplement dans notre salle d'e-learning ici sur la Blue Zone. Nous invitons les jeunes qui viennent sur la Blue Zone à participer à notre formation. Donc on a une salle à leur disposition et des community managers qui s'occupent de la formation. Énormément. Donc on a beaucoup de jeunes, des centaines de jeunes qui souhaitent se former à ce nouvel outil qui les intéresse grandement. Donc nous on est 3 community managers et on dispense les cours aux jeunes. La Blue Zone de Kaloum est alimentée en énergie solaire, stockée et redistribuée par des batteries solaires développées par le groupe Bolloré. Cette énergie produit de l'électricité et de l'eau potable à l'infrastructure. Cette énergie en fait est captée à l'aide de panneaux solaires et l'électricité est stockée dans les batteries électriques développées par le groupe Bolloré. Ainsi, cette énergie est stockée et est redistribuée toute la journée sur la Blue Zone de Kaloum. Ainsi, on peut avoir de l'électricité dans toutes les différentes activités, notamment sur les stades, les terrains de basket, terrains de foot, dans les salles de classe. Et ça permet aussi d'avoir de l'eau potable pour les utilisateurs de la Blue Zone. Nous sommes à Dixingar. Sur ce terrain d'1,5 hectare sera construite la prochaine Blue Zone, celle de Dixine, juste au pied du pont de Kenya. Elle aura les mêmes infrastructures que celle de Kaloum. Les travaux ont débuté il y a quelques jours pour un délai de 3 mois.
Le défi du groupe Bolloré est la construction de 6 Blue Zones, soit une dans chacune des 5 communes de la capitale, dont une à Kagbele. Retour sur le plateau de la télévision nationale qui reçoit aujourd'hui M. le directeur général de l'APIP Guinée et le directeur pays de Africa Bolloré Logistique. Tout à l'heure, M. Maheu a parlé de formation et dans vos attributions également, nous avons le renforcement du partenariat public-privé, mais également la formation des futurs entrepreneurs. Oui, c'est-à-dire qu'il y a tout un aspect au niveau de l'APIP d'accompagnement, d'assistance technique. Pour les promoteurs qui ont des projets et qui ont besoin en fait d'être accompagnés. Et c'est vrai qu'il a évoqué tout à l'heure le partenariat que nous faisons avec tous les projets incubateurs des Blue Zones, où nous allons en fait dispenser 3 modules de cours à des entrepreneurs en herbe. Ça doit être au niveau de la création d'entreprise, c'est-à-dire comment on crée son entreprise pour que les gens comprennent très bien le processus, comment ça se fait, quel genre d'entreprise ils peuvent créer. Au niveau de comment est-ce qu'on monte un plan d'affaires, un projet bancable. Et puis le troisième, qui est tout aussi important, c'est comment mobiliser les financements. Donc il y aura 3 modules qui vont être dispensés aux gens qui vont qui vont se présenter dans les projets d'incubateur de la Blue Zone. Autrement, à la PIP même, il y a des compétences qui sont là pour accompagner les promoteurs, les investisseurs dans leur démarche. Parce que nous sommes là vraiment pour lever tous les verrous. On est le partenaire privilégié du secteur privé. Et on se fait l'avocat du secteur privé-là. Donc on a plusieurs services qui sont dédiés à cela. Monsieur Maheu, qu'est-ce que vous ressentez dans cet accompagnement de l'APIP auprès de Africa Logistique Bolloré, qui est un exemple d'investisseur modèle en Guinée? C'est un partenariat effectivement très important pour nous parce que ce projet d'incubateur qui tient particulièrement à cœur de M. Bolloré et de toute notre équipe, tout seul on ne peut pas le faire. Donc on a besoin d'être accompagné par les structures de l'État, donc la PIP que l'on cite, mais il y a aussi la GIP, la Banque mondiale qui nous accompagne dans les discussions, quelques privés, nous avons des tables rondes pour échanger, parce que notre intérêt à tous, c'est effectivement de créer cet entrepreneuriat jeune qui sera générateur d'emplois. Il y a des talents en Guinée, il y a beaucoup de talents, et donc il suffit de leur donner l'opportunité de s'exprimer. Aujourd'hui, donc sur la Blue Zone, vous avez de l'Internet à 10 gigas, c'est un débit important. Les gens peuvent communiquer avec le monde extérieur, créer, échanger des fichiers, etc. Donc tout ça, c'est un environnement qui permettra de développer de nouvelles sociétés dans le digital. Mais aussi, on va lancer dans les semaines à venir des petits ateliers de formation à l'artisanat d'excellence. Bref, nous sommes en permanence en brainstorming avec la PIP, la GIP et les partenaires que j'ai cités pour faire avancer rapidement les choses parce que l'énergie est là. Une des choses qui a frappé Vincent Bolloré quand il a pris la décision d'investir dans les Blue Zones, c'est la vitalité de la ville de Conakry. On a traversé tout Conakry le long de la voie de chemin de fer et les gens ne sont pas assis, ils bougent. Donc, ça veut dire qu'il y a des talents, il y a de la vitalité, il suffit simplement d'avoir un catalyseur et c'est ce qu'on espère être avec la Blue Zone. Catalyseur, vous l'avez dit, de la vitalité et des talents par les Blue Zones, mais Kaloum ne suffit pas. Mais si Conakry sera bien doté, la jeunesse de l'intérieur du pays également, est-ce que c'est dans votre ligne de mire? Donc, vous savez, il faut pas confondre vitesse et précipitation. Nous voulons aller vite, mais c'est un travail
que nous apprenons de cette notion d'incubateur et de Blue Zone. Donc nous allons effectivement commencer les travaux sur Dixine, puis presque simultanément sur Simaya, puis à suivre sur Kerguelen, avec des concepts un petit peu différents à chaque fois sur lesquels nous sommes en train de travailler pour toujours correspondre à l'environnement. Symphonia, ça sera plus axé vers le digital, Kerguelen et Cosa plus vers les besoins des marchés, dans ce qu'on appelle une plateforme multifonctionnelle. Et puis on pourra éventuellement trouver d'autres synergies avec d'autres incubateurs sur d'autres secteurs d'activité. Sur l'intérieur, ça a été évoqué effectivement à plusieurs reprises. C'est effectivement le futur. Alors ça sera d'autres domaines, puisque ce sera l'agriculture, ce sera les mines, bref. Comme disait M. Curtis, la Guinée regorge d'opportunités et donc nous aurons effectivement le développement des technologies Bolloré à l'intérieur du pays, nous espérons très rapidement. M. Curtis, les potentialités sont là, les financiers sont prêts à venir en Guinée, les opportunités également sont créées. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir? Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Vous venez de voir ici, le groupe Bolloré est resté en Guinée, malgré la situation. Et tous les autres, ils sont restés, ils ont continué à fonctionner. Donc dans les moments aussi difficiles qu'aujourd'hui, les gens sont restés et ils continuent à fonctionner. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a véritablement des opportunités ici à saisir. Et les concepts novateurs qui retiennent d'ailleurs l'attention des autorités au plus haut degré, à commencer par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui lui-même suit ça de très près, et parce que c'est quelque chose d'extrêmement novateur et qui peut apporter beaucoup au pays. Les opportunités qui existent en Guinée le sont depuis de longues années, mais actuellement le terrain est vraiment fertile pour cela. Avant que nous connaissions la situation que nous avons vécue, notamment du mois d'août au mois de novembre, avec la recrudescence de l'épidémie Ebola, je peux vous assurer que pendant chaque semaine, je recevais au moins une demi-douzaine d'investisseurs étrangers intéressés par les opportunités d'affaires en Guinée. Et puis tous les effets d'annonce avec le cadre d'investissement avec Rio Tinto, avec la construction de plusieurs hôtels, les grands ouvrages routiers, tout ça avait commencé une dynamique qui a été malheureusement ralentie par ce que nous vivons actuellement. Mais cela étant dit, les opportunités sont toujours là et je pense que la Guinée est un pays qui regorge de beaucoup de potentialités, notamment dans l'énergie, dans l'agriculture, dans le tourisme, dans la pêche, et j'en passe. Bon, je ne vais même pas évoquer les mines, mais ceux que je viens de citer sont ceux surtout qui vont apporter de l'emploi, beaucoup de l'emploi et de l'emploi périn, et qui vont vraiment aider à soutenir la croissance. Et c'est ce sur quoi on est en train de travailler, c'est ce sur quoi on se focalise pour que les investisseurs s'intéressent à ces domaines-là, mais également les nationaux, qu'on n'oublie pas. Et particulièrement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les jeunes, les femmes et ceux qui vivent à l'étranger, nos compatriotes qui vivent à l'étranger et qui ont envie de prendre part à l'effort de développement national. Monsieur Maheu, cette épidémie d'Ebola qui a fatigué la Guinée pendant presque une année, on a senti une grande mobilisation de la communauté internationale, le fait que Bolloré soit resté et continue les travaux en est une illustration, un accompagnement très fort du gouvernement français, des entreprises françaises, également auprès de la Guinée. Est-ce que c'est un signe d'appel que vous faites aux autres de se rassurer et d'investir en Guinée? Tout à fait. Je vous ai dit, nous investissons sur du long terme. Nous sommes en Afrique depuis plusieurs décennies
Et effectivement, le groupe Bolloré a su faire face à d'autres soucis dans d'autres pays et même en France. En 2 siècles, il y a eu 2 guerres mondiales et le groupe a survécu. Donc l'épidémie Ebola, nous sommes restés. Nous avons continué l'investissement en cours. Nous avons lancé de nouveaux investissements et nos équipes sont restées mobilisées tout en effectivement appuyant les actions gouvernementales par des actions de sensibilisation, etc. Ça, ce sont des messages effectivement pour expliquer aux investisseurs étrangers que quand on vient investir, où que ce soit, on doit accompagner le pays dans les moments fastes et dans les moments difficiles. Voilà. L'espoir est permis? Bien sûr. Monsieur Curtis, un mot pour terminer, un message, vous qui êtes aujourd'hui pratiquement le principal vendeur de la Guinée du côté du gouvernement dans le cadre de l'investissement, un message pour terminer cet entretien. Oui, un message vraiment d'espoir. Je pense qu'on y croit. Hein. La Guinée est une terre d'opportunités. Et les opportunités qui existaient avant Ebola, elles existent toujours pendant Ebola et elles existeront encore après Ebola. Mais moi, j'ai un background financier. Donc, le coût de pénétration du marché guinéen est encore très abordable. Je me plais à dire aux investisseurs qui viennent me voir, je leur dis, écoutez, imaginez que la Guinée, c'est comme l'Angola il y a 18 ans. Hein, celui qui avait pris son courage à 2 mains et avait dit aller s'installer en Angola pour investir et pour faire des affaires là-bas, aujourd'hui, il se frotte les mains. Parce qu'il est arrivé, on lui a déroulé le tapis rouge et aujourd'hui, ils ont vraiment bien pu fructifier leur investissement. Et donc, plus vous attendez et plus le coût pour venir s'installer en Guinée sera élevé. Donc, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut s'investir ici, pendant que c'est encore très ouvert et c'est encore vierge relativement par rapport à d'autres pays avec les potentialités égales à la Guinée. Monsieur Curtis, merci d'être venu. Je vous en prie. Monsieur Maheu, merci d'avoir répondu présent à l'appel de la télévision nationale. Merci. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, voilà campé aujourd'hui la Guinée des opportunités, la Guinée où tous les investisseurs sont attendus, la Guinée où il fera bon vivre par votre investissement, car aujourd'hui, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la justice, avec la création du guichet unique, avec la PIP, avec le bel exemple en Guinée comme Bolloré, l'espoir est permis. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très très bientôt sur la lucarne joyeuse de la télévision nationale. Bonsoir.